Salut, ici Jérémy Larouche et vous écoutez le podcast Mouhahaha! Cette semaine, c'est un épisode spécial enregistré devant public pendant le festival ZooFest sur la scène qui était au coin des rues Saint-Urbain et de Maisonneuve. Alors cette semaine, on va avoir la chance d'écouter les mauvais coups de Charles Beauchesne et Ben Lefebvre. Bonne chance! Alors, j'aimerais ça qu'on accueille mon premier humoriste ce soir. Je suis très content de l'avoir avec moi. C'est un vieux routier. C'est un gars que ça fait un bout de temps que je côtoie. C'est un gars que, quand j'ai commencé, il m'intimidait beaucoup parce que il était méchant. non, il était pas méchant partout. Mesdames et messieurs, c'est un animateur excellent. Il anime au bordel. Il a fait des galas juste pour être. Tu l'as vu partout à la télévision. Mesdames et messieurs, Ben Lefebvre! Salut Ben, tu peux te prendre un micro? Salut Ben. Bonjour! Comment ça va? Donne-moi ton lunch. Tu m'intimides direct en partant. Ça va, toi? Ça va super bien. Ouais, bonjour les gens, bonjour les enfants, le bébé, tout le monde, bonjour, ça va bien, merci. Oui. Beau stop, beau setup, Ouais, bonjour les gens. c'est une table à pique-nique, Ben relax. ouais. C'est le fun. Ben correct, ça. Oui, non, mais je dis que tu m'intimidais parce que quand j'ai... Mais tout le monde me dit ça, mais c'est parce que j'ai une face... T'as une resting bitch face. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je suis bien humain, je suis bien intègre. C'est parce que je suis tellement intègre que souvent les humoristes, quand on commence, les jeunes, on est bien craqués, puis on est bien funné backstage en coulisses, puis on est bien comme on veut faire tout le monde. Puis moi, je suis bien comme, non, parle-moi. Fait que si t'arrives avec un, tu sais, quand t'es comme à 20 ans, t'es comme, ah, je veux faire rire, Ben, moi, je vais faire, non, j'ose-moi. Puis ça, c'est intimidant pour plusieurs jeunes humoristes. Oh, oui. En grandissant, après ça, on devient des messieurs, puis on peut se parler. Ben oui, c'est vrai, on se parle en monsieur maintenant. Ben voilà. On parle d'impôts puis de taxes. Fait que cette année, t'as-tu payé de l'impôt? Chris fait un bout, je les ai pas fait. Ça, une fois, quand t'es pauvre, je sais que je leur en dois pas. Ah ouais, ça, c'est pas pire. Moi, cette année, je le devais 6 000. J'ai pas fait de compte provisionnel. J'ai pas mis d'argent de côté comme travailleur autonome. J'étais un peu de la merde là-dessus. Les enfants sont partis, on les a perdus à l'impôt. Il y avait des enfants, ils ont crissé leur camp. Vous êtes plates, les adultes, parlez-nous de bonhomme. Ça, je peux t'en parler de bonhomme, par exemple. Je sais. Si tu me parles là-dessus de Star Wars, on en a pour longtemps. Je sais. Reste avec nous autres. Mais tu m'intimidais quand j'ai commencé parce que t'animais au Saint-Cyboire. Oui. Puis j'avais vraiment peur parce que t'étais l'animateur du Saint-Cyboire. Fait que j'avais vraiment peur, moi, de juste être cave puis faire mauvaise première impression. Fait que je t'évitais. Ah, bon, ben ça t'appartient. J'ai rien à voir là-dedans, ça t'appartient. Non, mais à part que quand j'approchais, tu faisais « Décaisse! » Ouais, mais ça, c'est parce que tu sentais bizarre. C'est ça. Et mon deuxième humoriste invité cette semaine, je suis très content de l'avoir, c'est un gars avec qui j'ai fait l'École nationale de l'humour. Lui aussi, tu l'as vu partout. Il a présenté son nouveau one-man show à ZooFest cet été qui s'appelait « Tout ceci n'est qu'une sombre farce ». Mesdames et messieurs, on fait un maximum de bruit pour l'excellent Charles Beauchesne! Salut Charles! Hey, what's up? Wow, on dirait que tu viens de te lever. Yeah! Ambiance relax. Moi, Ben, là, quand je commençais en humour, là, tout le monde me quotait sans arrêt des conseils que tu leur donnais. Bon, moi, je pense que tout le monde était en Pierre-Bruno Rivard. Ben, entre autres choses, 90% des quotes que tu as entendues de moi, c'était PB. Mais- Je pense qu'à un moment donné, j'ai dit, là, arrête, parce que je sentais à un moment donné, je te gossais, je te connaissais même pas. Mais Genre, c'est comme si j'arrêtais pas de te parler, mais je t'ai jamais parlé directement. J'étais comme, arrête, là, je sais pas qui me quote à ce gars-là, mais Parce que arrête. ce qu'il faut savoir, c'est que Pierre-Bruno Rivard, un autre humoriste de la relève, quand on sortait de l'École nationale de l'humour, me citait souvent Ben Lefebvre dans toutes sortes de contextes. Non, Ben Lefebvre, il dit là, quand même un spectacle, là, t'es mieux là, de mordre dans un citron, puis ça va être correct, ça va stimuler la salive, tu vas être correct. Ben Lefebvre fait dire que quand t'es dans un début de relation, là, faut y aller doucement avec la fille. Je suis comme, quand est-ce Ben Lefebvre? C'est quoi ton hostie de code d'équation mathématique de la vie? Qu'est-ce que tu as compris que j'ai pas compris? Ah, mais c'était tout ou rien. Hein. C'était vraiment. C'était pas juste par rapport à l'humour ou en général. Là, ça allait comme. Ben Lefebvre fait dire que chez McDo, tu peux te prendre un McDo, le monter en Big Mac, qui sauve 30 cents. Là. Tu sais, ces affaires-là. 3 piastres, hostie. C'est 2 piastres et demi. Tu montes un McDo en Big Mac, c'est 2 piastres et demi. Un Big Mac, c'est 5 piastres et demi. Fait qu'il te charge 3 piastres pour un pain dans le milieu. Fuck them, hostie. J'ai brisé le système. Bon, Il sait tout. Il y a toutes les crosses de la vie. ce gars-là, oui. Je suis le gourou des pauvres. Saviez-vous que le féminin de gourou, c'est gouroune? Maintenant, oui. Ah ouais? C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Une gouroune. Ouais. Voilà. Est-ce que tu es obligé de t'adresser à la gouroune avec son titre de gouroune? Oui. Merci. Mais c'est grande grande gouroune. C'est très dur de prendre quelqu'un au sérieux quand ça commence par gouroune. Oui, oui, voilà. Ben, en général, les gourous sont Suicide un peu... collectif, tout le monde? Non, gouroune. non, gouroune, ça se non. passera pas, non. Non. Pourquoi tu contestes son autorité de suicide collectif? Parce que c'est une femme, Ben Lefebvre?
Oh, que t'amènes ça à un endroit. Tabarnak, esti. Est-ce que c'est pour ça que tu C'est là, tu m'haïssais, man. Tu déformes tout ce que je dis, man. Tu tailles toi, man. Fuck off. Non, mais 2017, les amis, on jase. Ah, Pas de problème. Charles, comment s'est passé ton spectacle cet été à ZooFest? Je sais que tu avais beaucoup de dates pour ton 60 minutes. Ouais. Ben, mon Dieu, ça a été super chouette. C'était au Théâtre Sainte-Catherine, petit théâtre. Ce qui est super le fun avec le Théâtre Sainte-Catherine, en fait, c'est que tu peux le remplir relativement facilement parce qu'il est très, très étroit. Puis tu peux avoir une cinquantaine de personnes puis avoir l'impression que tu es 150 puis ne pas avoir envie de te gonner backstage en te rendant compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues parce que c'est un festival d'artistes émergents. Puis, non, mais c'est cool, c'est des bonnes nouvelles. Ça a l'air dramatique la façon dont je le dis, mais c'est un bel été. Puis c'est le fun de sortir son deuxième spectacle. Les gens te redécouvrent à travers tout ça. Puis il y a des curieux qui viennent voir, du monde qui ont pas consommé ce que tu fais, puis qui t'envoient des mails de « Hey, j'ai pris une chance avec toi, il y a une fille qui m'est arrivée la semaine dernière qui m'a dit j'étais censé aller voir l'heure de Maud Landry, mais finalement, j'ai pas pu, c'était la mauvaise journée, fait que je suis allé te voir, t'étais mon bouche-trou, puis j'ai du fun en fin de compte. J'étais comme, OK, non, C'est comme gentil, pas gentil en même temps. il y a des façons avec plus de tact de le mentionner, mais merci du compliment. En tout cas, quand on s'attend à rien, on n'est pas déçu. J'ai été une très grosse non-déception tout le long du festival. C'est ça qu'il faut se rappeler. Ah, c'est cool. Toi, Ben, t'animes-tu encore au bordel pendant l'été? Non, là, c'est tranquille. Là, mon mois de juillet, je vais voir des copains en show, c'est ça que je fais. OK. J'ai pas de... Mon ZooFest, cette année, j'ai joué en anglais plus qu'en français. J'ai trahi le pays. J'ai joué au Franglo, puis j'ai joué au show de JC Surette. Puis j'ai fait les 60 humoristes en 60 minutes, que je pense que tout le monde était là. Ça, c'était cool. Ouais, Il y en a qui n'ont jamais vu ça. À chaque année, à ZooFest, c'est vraiment un événement débile. Là. C'est 60 humoristes pendant 60 minutes. Fait qu'il y a un countdown sur un gros tableau à l'arrière. T'as 1 minute. T'as 1 minute. Puis à 1 minute, ils font un black, le micro coupe, puis il y en a un autre qui rentre. C'est une mitraillette. C'est fou malade. Puis cette année, ça a commencé au Catacombe, je me trompe pas, les premières années. Puis là, on était rendu à la grosse salle Le du Monument Ludger, national. Exact. ouais, c'est vraiment écœurant, rentrer devant genre 300 500 personnes. 1500 personnes, t'avais 1 minute, qui c'est ton camp. C'est malade. Ouais. C'est très cool. Fait que sinon, c'est tranquille. J'ai eu des projets qui viennent cet automne. Fait que là, cet été, je suis en touriste culturel. Je vais voir des chummés faire des shows. Puis j'aime bien ça. Oh, c'est le fun, ça. Vous faites des mauvais coups dernièrement? Y a-t-il des... Dernièrement, c'est-tu genre un spectre qui inclut genre les 10 dernières années? Je sais pas. mettons, Avez-vous joué des tours pendant le festival ou quelque chose? Ou Ben, pas moi dans le festival nécessairement, mais moi, tu vois, je suis récemment de retour en couple. Oui. Et ça m'a rappelé qu'une affaire que j'aime vraiment, vraiment faire, c'est terroriser mes blondes en mettant en scène des scénarios franchement bad-trippants dans le confort de la maison. T'as commencé ta phrase par « je suis maintenant de retour en couple », c'est comme je reprends du service comme terrorisant. Il y a un petit 5-6 ans de célibat à travers tout ça. Faut trouver la bonne personne, c'est ça le Qui était point justifié. à travers tout ça. Tu sais, j'ai des petits trucs pour faire peur à mes copines de façon efficace. Comme quoi? Un que j'aime beaucoup, en fait, c'est super simple à faire à la maison, les amis. Attendez que votre blonde soit en train de prendre sa douche et il suffit de se mettre complètement nu et attendre le visage à 1 cm du rideau de douche. Juste attendre qu'elle tire le rideau, puis là, après ça, vous pouvez choisir la face que vous voulez. Citer des quotes de la Bible, puis quand je suis sur la colline, le Seigneur m'indique qu'il faut que j'aille revoir les... Mais généralement, ça fonctionne. Il y a plusieurs variantes. Il y a plusieurs variantes vraiment cool avec ce truc-là. Ce que tu peux faire aussi, c'est attendre, si tu te réveilles généralement plus tôt que ta blonde, attendre le matin, peut-être réveillé avant elle, te glisser en dessous du lit, patienter une trentaine de minutes, le temps qu'elle se réveille, puis la seconde où elle met ses pieds par terre, lui attraper les chevilles à partir d'en dessous du lit. C'est comme si c'était un peu un bon vieux monstre pour enfants. Ben oui. Mais voyons donc! C'est juste une coche en dessous de Dexter. Genre, t'es-tu pas, mais tu veux juste les traumatiser bien comme du monde. C'est juste avoir une peur viscérale pour le restant de leur jour après ça. Je suis content que tu mentionnes Dexter parce qu'il y a moyen de mettre un petit peu plus de piment dans cette façon-là d'interagir. Couper les talons avec un rasoir. Juste le petit tendon là, au-dessus du talon. Si tu te réveilles suffisamment tôt, ce que tu peux faire aussi, c'est te mettre genre très lentement et délicatement à califourchon sur ta blonde qui dort sur le dos. Prendre un oreiller et attendre qu'elle se réveille en ayant un oreiller au-dessus de son visage, juste pour qu'elle ait l'impression que tu essaies de la tuer dans son sommeil. C'est pas un truc que t'as déjà fait ou t'as pensé à ça? J'ai fait ça, on a failli, on a frôlé le divorce. Ah, pour de vrai?
Ben voyons donc! Ouais. Ça n'a pas de bon sens, Charles! Voyons donc. Mais ma préférée, Mettre du sel dans son café, non, tu sais, la base. Non, c'est ça. T'sais, Peux-tu laisser sous-entendre qu'il y a un potentiel d'être un tueur en série dans sa relation, histoire de mettre un petit peu de piment dans tout ça? Ben, par gars, exemple? allez-y, M. Beauchamp. Un grand classique là, de cette affaire-là, là, mon préféré des préférés, c'est pendant qu'elle est dans la douche, éteindre toutes les lumières de l'appartement. Une fois de plus, vous mettre entièrement nu, parce que c'est généralement une bonne clé de Puis ce chez genre toi, c'est de très gag-là. terrorisant, ça marche. Tu te mets complètement nu, dans l'obscurité, face à un coin de la salle. Fait que t'es juste debout, tout nu, dans l'appartement, en fixant le coin, puis t'attends qu'elle ouvre les lumières au fur et à mesure, puis qu'elle te trouve complètement nu en train de regarder le vide. Il y a des Ça, beaux, c'est Blair Witch Project au bout, là. Oui, avec une espèce de mélange du silence des agneaux à travers tout ça. J'ai Attack on Titan aussi. remixer ouais. tout ça dans une espèce de... Faites pas ça si vous voulez chérisser vos relations. Ça prend une connexion spéciale. Mais tu fais pas ça dans les premières semaines, là? Non, faut attendre une couple de la personne mois. te là. connaisse. C'est Ouais, non, c'est ça. Qu'on s'aime suffisamment pour qu'il y ait un buffer d'affection. Pour qu'après la chicane, il y ait du make-up sexe. Oui, parce qu'il y a une chicane qui suit. exactement. Là. Ah, Charles, t'es tellement une Ouais. trou de cul, Ouais. je sais, mais avoue que t'aimes Mais- ça avoir T'es des déjà émotions nu, fortes. t'es déjà nu, anyway. Fait que ça passe C'est vite. fait. Tu vois, j'ai un peu gagné sur toute la ligne. Mais ta blonde, elle se venge-tu? Je veux dire, elle fait-tu elle te renvoie-tu la monnaie de ta pièce ou quelque Elle a chose? essayé de se cacher dans le garde-robe une couple de fois, mais à ce stade-ci, tu sais, je suis comme les gens qui consomment un petit peu de poison à tous les jours puis qui deviennent immunisés contre le poison. Si tu essaies de m'avoir avec mon propre truc, ça marche plus. Ça marche plus. Tu peux plus m'avoir avec des petites doses de cette affaire-là. Faut être spécialement terrifiant. Faudrait qu'elle fake sa mort. Faudrait qu'elle fake sa mort Là, il m'aurait eu. avec des faux policiers. Puis un appel genre d'un coroner, genre la totale. Là. Là, mais en même temps, c'était difficile de topper la fois où je me suis mis un masque de Michael Myers, puis j'attendais qu'elle soit en train de travailler à son bureau à minuit et demi, à côté d'une fenêtre, puis que je décide de juste mettre ma face silencieuse de Michael Myers dans le coin de la fenêtre. Ça, on a vraiment moi, failli, tu m'aurais failli fait ça. passer. Moi, j'ai déjà averti mes blondes. Moi, quand je prends ma douche, je suis dans une bulle. Comme bien du monde, tu sais, je sais pas si vous autres, là, mais quand tu prends une douche, tu refais le monde. Là, ta vie, l'univers. Moi, je suis dans une bulle profonde quand je prends ma douche. Fait que j'avertis mes blondes, fais jamais, mettons, ce que toi tu fais, mettons, ouvrir le rideau, me faire un saut, je vais te frapper par instinct. Oui, c'est ça. C'est va être sûr, mon je swing. réflexe. C'est Ouais. sûr, je swing. Sûr et certain. Fait que mes blondes ne m'ont jamais fait de tour de me faire un saut parce que j'ai le réflexe animal de swinger. Ouais, ok. Exactement. Ben, face au danger, il y a plusieurs façons. Là. Il y a foncer, fuir, figer, puis fin de la mort, en fait. Ouais. Fait que toi, tu Moi, fonces, c'est ça. Fuir ou frapper, mais dans une douche, je peux pas fuir, fait que je frappe. Ok. Dans une douche, Ok. t'es comme pris Non, au t'es pied du pogné mur. là. T'es pogné là. Mon Ouais. premier réflexe, c'est de dire « Oh fuck! » Mais si je suis pris au pied du mur, c'est sûr que je frappe. Fait que c'est J'avoue. ça. Fais-moi pas faire un saut dans la douche. Mais moi je trouve ça tellement drôle à quel point ça va loin ton affaire avec. Moi, je fais constamment des coups à ma blonde, mais je suis pas comme dans la catégorie décadence. Je suis pas. Moi, j'ai déjà fait. T'sais, moi, J'ai déjà eu le. Mais ça, c'était pas réfléchi, c'était spontané, puis c'était qu'avant Christ. Un premier souper de famille avec ma première blonde où ses parents rencontrent mes parents, ma mère, ma soeur. Ouais. Pendant le souper, funné, puis j'étais en feu. Tu sais, quand t'es en feu autour d'une table, là, t'es le funné de la table. Ouais. Là, la Les belle gars- famille t'aime bien, là. T'es en un train de après gérer l'autre. l'animation du Une souper. après l'autre. Ouais, ouais, Funny guy. Et là, il me passe dans la tête de faire ting, ting, ting. J'aimerais annoncer quelque chose, tout le monde, puis je me lève. Ben non. Les larmes instantanées de ma blonde, ma mère qui fait ça. Je fais, alors, c'est une joke si je vous niaise. Tu sais, le. T'es avec depuis combien de temps? Des années, là, elle me connaissait. Ok. Elle connaissait le personnage. Ça, connaît- ça aurait Oh, pu non. être légitime. Non, Oh, elle mon connaissait- Dieu. Non, mais J'ai brisé le cœur, Ben. j'ai eu des coups de pied en dessous de la table de je sais plus qui ça venait. Il y Là, a le des, chien, il y a même le des chien. gens qui m'ont tapé avec raison. Mais c'est imbécile. L'affaire, c'est que quand t'es on fire puis t'es on the edge, tu sais, le gear, Tu perds la notion des limites Ouais, que tu ouais, devrais exact. t'imposer. Ça, c'est elle qui était trop loin. Je me suis ramené après, mais bon. Si je peux me permettre, monsieur, madame du public, si vous sortez avec des humoristes, choisissez votre maladie mentale. De façon générale. Vous en sortirez pas. Il y a pas. Moi, je brise des cœurs, lui, il tue des gens. C'est ça, lui, c'est. C'est vraiment comme le Moi, je menu le des brise, buffets lui, chinois. il donne des crises où- cardiaques. Ça dépasse ce que tu veux comme problème. Moi, j'adore ça, terroriser ma blonde aussi, mais pas dans ce genre-là. Moi, c'est plus comme, mettons, moi, je te le donne, OK? Ça, c'est le fun, c'est facile, t'essaieras ça. Je m'en vais dans son char, je pars le moteur et je mets, mettons, de la musique, un CD, genre, mettons, Francis Cabrel avec la fameuse tune « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai », tu sais, qui est super cute. Là, je laisse jouer la tune et au moment où le refrain va partir, je crains le volume dans le tapis puis j'enlève les clés. Fait que là, elle, comme 2-3 heures plus tard, elle s'en va travailler ou peu importe, elle embarque dans l'auto, elle part le moteur, elle fait un hostie de sursaut.
avec une chanson d'amour, tu sais. Elle peut comme pas m'haïr en même temps, tu sais. C'est une déclaration d'amour que tu Oui, c'est ça, c'est ça. Ben, elle a plus de tympan, genre. tu sais. Te rappelles-tu quand on était en tournée 2010 de l'École nationale de l'humour et que le gros gag à se faire... On était en tournée à travers le Québec pour le spectacle de l'ENH. Oui, c'est ça. L'École de l'humour a fait le stage final, c'est une tournée partout Ça dans va la faire le province. tour des salles au Québec. Ouais. Puis avec un paquet d'humoristes pendant une couple de mois quand même à faire de la route. Puis le gros gag récurrent qu'on aimait bien se faire pendant la tournée, c'était les grosses journées de canicule à 30 degrés, s'asseoir dans la voiture, mettre le chauffage au maximum pour que l'air soit le plus irrespirable possible pour les gens qui vont nonchalamment décider d'embarquer dans la voiture après. Faire Moi, je fais ça l'été quand il fait chaud. Moi, je pars le siège chauffant à ma blonde sans qu'elle s'en rende classique. compte. Le Classique. bon, le bon Ouais, siège chauffant. Le siège chauffant, ça, c'est le fun. Ouais. Non, mais je terrorise pas ma blonde avec des masques. Ah ouais, ben regarde, écoute, c'est Ben soit oui, ça ou... j'ai trouvé Charlie. Je vais vous le dire à tout le monde. C'est moi, j'ai gagné. Elle était là. Comme une fille avec un Je l'ai chandail jamais fait rouge. faire, jamais, avec ce chandail-là. Va falloir Es-tu nouveau? l'expliquer, ça, Es-tu, pour- c'est un chandail récent, ça? Ou... Tu l'as acheté cette année? D'accord. Ok. Puis tu t'es fait faire la joke de Où est Charlie combien de fois depuis que tu l'as? 3 fois? Ah, C'est pas quand si même. pire. C'est pas encore pire. brûlé. C'est pas C'est pas encore si pire. brûlé. C'est pas si pire. Moi, c'est- Ça va être vraiment le fun pour les gens qui nous écoutent en audio. Ça, Non, évidemment. non, Je pense non, qu'on mais va c'est ça, trouver je- le genre de chandail qu'elle a. J'ai pris une photo pris une photo. Instagram. Sur mon Instagram, je fais constamment ça. Cette Prendre des jeune photos des gens femme qui a ont un ce t-shirt chandail-là. à motif de Charlie. Ouais, Voilà. Exact. Tantôt, on a enregistré un autre podcast à 19h et on parlait de se faire icer. On parlait de France Castel qui a icé quelqu'un dans une loge aux échangistes. Se faire icer, dans le fond, c'est laisser traîner une bouteille de Smirnoff Ice. Ouais. Mettons dans ta loge, puis aussitôt que tu la vois, tu es obligé de la caler. C'est ça le jeu. Esti d'affaires de 2017. Ouais. Ça, Et là, on se disait c'est bien que weird, Éduc ça. Alcool aimait probablement pas ce jeu-là. Fait qu'on s'était dit, tu sais, ce serait quoi? Genre quelque chose le contraire d'une Smirnoff. Puis on a pensé à un Ansure. Un Et quoi? Charles, check donc, à terre, juste là, à côté du... Un quoi? Je me demande ce que je vais trouver. Un Ansure. C'est quoi? C'est un bonbon sûr, ça? Non, non, c'est tu sais, les espèces de Il semblerait shakes qu'il y ait protéinés une avec des bouteille de nutriments. lait protéiné à côté Ouais. de ce speaker. Fait que là, c'est ça, il y a Audrey Rousseau et Justine Philly, les deux writers qui étaient sur l'autre podcast, qui voulaient que je te mette ça, Charles, pour que tu cales une bouteille de nutriments, parce qu'ils trouvaient que tu n'avais pas l'air en santé. Attends une minute. Là, tu es en train de me dire que le podcast continue pas tant que je me suis pas calé une bouteille de shake protéiné aux C'est fraises. exactement Je vais vomir. Toi, ce grand Je douche vais- amateur de CrossFit. J'ai pris aux fraises, d'ailleurs, parce que je me disais que ça fitait avec toi. Je vais gerber, Jérémy. C'est beaucoup trop de lait. Là, c'est quoi? Là, on est censé le faire genre, dans le silence? Ou Non, non, j'approche les le gens, micro les gens vont de- crier et t'encourager, et moi, je vais filmer tout ça. Ça va être malade. Quelle espèce de grosse prostituée je suis en train de devenir en ce moment. C'est terrible. Ce métier-là va être ma perte. Voyons. C'est-tu dégueulasse? Ben voyons. Chris, je suis comme curieux du goûter. C'est la pire affaire que quelqu'un peut se mettre. Là, j'en ai dans la barbe en ce moment à cause de vous. C'est ça qui se passe. Ah! Ah, Seigneur, mon Dieu, j'ai l'impression que c'est... Arc. Ah, ça goûte la Ah, sueur du Jesus bonhomme carnaval. Christ. C'est la pire affaire que quelqu'un... Ça goûte Je ni vais- le lait, ni les fraises. Ça goûte... Ah! Je vais être bon joueur. Ça goûte je vais le tape. écouter. Je vais écouter. Seigneur! Ça goûte le tape de déménagement, genre. Tu sais, un tape de boîte, là. C'est vrai que ça sent ça. Oui, oui, non, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Ça goûte la Ah, transpiration ça goûte vraiment le tape. de Tu veux Monsieur goûter? Mini-Wheat. Ça goûte la tape. Qui veut partager? C'est dégueulasse. Bon. Bon, hein, un des beaux défis. Merci, Jérémy. Mais ça, c'est la part d'Audrey. Puis, Merci beaucoup, les filles. Je vous dois un moment complètement terrifiant dans le futur. Quel bon flash. Pas maintenant, pas demain. Ben, t'as-tu Rentrez à la t'as-tu maison, un mauvais allez-y. coup? J'en ai. Que je me suis fait faire ou que j'ai fait? Comme tu veux. Comme les deux. Ben, moi, quand j'étais gamin, j'étais un petit Chris de Montréal, j'étais un petit enfant de ruelle. Fait qu'on faisait plein de mauvais coups dans les ruelles. On avait trouvé à un moment donné un livre de farce et attrape de comment faire des mauvais coups. Puis on avait, genre de truc, on pognait une barre de savon, là, qui est comme ça à la fin, là, un peu flat, là. Ouais. Tu sais, ça, là, sur une fenêtre de char ou une fenêtre de maison, quand tu fais des cracks avec ça, au soleil, ça a l'air d'être fissuré.
Ouais. Genre, ça a l'air d'avoir comme. Puis nous autres, on se promenait sur la rue la nuit, puis on faisait ça avec la barre de savon, ces pare-brises de char, pour que les gens le matin, ils voient leur pare-brise en pensant qu'il était fissuré. Ben, C'était voyons juste du savon, finalement. Sauf Ok. que le problème, c'est qu'on n'était jamais là pour Voir constater, le- comme oui. pour rire. Oui. Fait que c'était juste des mauvais coups de. D'anticipation de Ouais. ce que les gens Après vont ça, on allait chez nous, puis probablement on faire. espérait que tu sais, c'était funné dans notre Comme tête. dévisser, mettons, la tête d'une salière dans un Ouais, restaurant. genre, là, tu sais. puis que t'es pas là pour avoir le. Mais il y a une année où je me suis fait, où le karma s'est rattrapé. On avait trouvé autour de l'église dans le quartier des boîtes de tomates qui étaient comme jetées au chemin. Fait qu'on on les a pognés pour on a fait une guerre de tomates entre nous autres. Tu sais, on ne touchait pas ces gens, mais entre nous autres, on se courait dans la ruelle pour se picher des tomates. Puis moi, j'avais fait le tour de l'église une année pour me cacher de mes amis. Puis je tourne autour de l'église, puis je me cache dans un petit, genre, un coin de mur, genre, où je suis pas vu. Et là, je suis caché depuis 15 secondes, puis là, je ris, je fais comme « Ah, mes amis me pogneront jamais ». Et arrive devant moi un grand monsieur, genre de 40 ans à peu près, avec les dents jaunes. Pas un curé? Non! Un bonhomme, OK, il arrive devant moi, puis là, je suis pris dans le mur là même. Et là, il commence à me shooter de la merde, parce que juste comme moi, je suis allé me cacher, ça a l'air qu'il y a eu un petit gars qui est allé sonner chez eux, puis qui est parti en courant. Ah non! Puis lui, Au même moment, il y puis avait un lui, son il a de ouvert Christ. sa porte, puis il a vu moi faire ça de T'as même. mangé la marde du prank de quelqu'un quelqu'un d'autre. d'autre, exactement. C'est brillant. Puis je me suis même pas défendu parce que j'étais comme, j'ai quoi pour me défendre? J'ai compris tout de suite ce qui s'était passé dans sa tête. J'ai aucun argument à votre Je suis un honneur. jeune avec une caisse de tomates dans les mains. Je viens de courir juste comme quelqu'un t'a fait un son de Chris, gars. I take it for the team. C'est correct. J'ai fait assez de mauvais coups. Je pense que le karma C'est correct. Ouais. m'en a donné un. Moi, je pense que les choses auraient été bien différentes tout nu avec un masque de Michael Myers. C'est vraiment le genre de choses. Lui, ça ou moi? Ah, les deux. Je pense, dépendamment de qui décide de se venger sur qui. Là, on brainstorm, là, les amis. Là. On est c'est vrai- effervescents. Mais c'est vrai que des fois, quand tu vois pas la fin d'un mauvais coup, c'est comme triste. Ben oui. Tu sais, moi, je me souviens, en secondaire 3, tu sais, on avait le cours de biologie en secondaire 3, et la journée où on disséquait le cœur, un gros cœur de bœuf, qui a une grosse dimension, ça a vraiment l'air d'un cœur humain, bref. On disséquait ça, et moi, mon fun, c'était de ramasser des ventricules tout gluants, Ouais. mettre ça dans mes mains, puis juste comme aller tousser à côté de la fille qui avait comme des faux ongles, puis qui voulait vomir dans son agenda, juste faire comme... Puis Ouais. juste comme cracher ça comme si je toussais. La fille avec des leggings Ouais. juicy puis des faux ongles qui est obligée de faire sa dissection avec des faux Exactement. ongles. Puis elle Juste l'a pour la cherché, faire la pauvre. chier. Puis elle avait comme vomi dans la classe à cause de ça. mais attends, ça c'est le premier prank que j'avais fait. Le deuxième, c'est que j'avais ramassé le cœur. Je l'avais mis dans un Ziploc. Je l'avais pas laissé. J'étais parti avec. Puis en débarquant de l'autobus, à la fin de la journée, on était allé le mettre dans une boîte à mal chez quelqu'un au hasard. Puis on était parti, tu sais, puis on se trouvait bien drôle. Mais quand j'y repense aujourd'hui, c'est Y avait-tu un terrorisant. thème? T'avais-tu mis un thème sur le cœur? Non. C'est illégal, donc. Non, C'est un mais cœur illégal. quand j'y repense, Cette c'était personne-là vraiment a pas dû une bonne vivre idée. dans là. la terreur Hey, man, il y a pendant un des cœur, mois. peut-être Quelqu'un a mis un humain. cœur animal dans T'es pas ta supposé boîte aux juger lettres. pas la ça, toi, t'es différence supposé que c'est trouver ça, animal une très ou pas, bonne là. idée, Charles. Ça, c'est supposé. T'es supposé Non, faire là, comme Chris. non. T'aurais dû mettre un masque en plus de mettre le cœur en boîte à mal. Moi, c'est le bout où Jérémy a atteint mes limites. Ah, OK, c'est là. C'est comme ça que les choses... C'est là où Charles fait non! Vous êtes allé trop loin, Là, j'adore. des organes d'animaux dans une boîte aux lettres, là, les gars, là, on n'est plus des enfants. Ben oui, du coup, c'était tellement drôle, puis mes amis étaient comme « Tu t'es malade! » Mais quand je repense, pour vrai, tu peux juste... Tu sais, si moindrement, tu as déjà reçu des menaces ou quelque chose dans Ah ouais. ta vie, ou que... Il y a peut-être quelqu'un Ah non, qui est ça en peut. prison aujourd'hui à cause de ça. Non, Tu sais, mais attends, juste recevoir, genre, Ah, dans ta boîte aux je sais. lettres, un papier plié, écrit au Sharpie noir, va chier. Tu vas te poser des grosses Oui! questions pendant longtemps. Parce que tu Oui, sais, la personne- un cœur d'animal. la personne, tu sais qu'elle sait où t'habites. Tu sais, Oui. c'est pas un hate mail, c'est pas un message Facebook, c'est chez vous. D'ailleurs, ça, c'est très drôle. Ça, tu prends n'importe quel bout de papier, OK? T'écris qu'un Sharpie, je sais où t'habites, puis tu mets ça dans une boîte à mal au hasard. C'est drôle parce que c'est tellement absurde, mais... Mais encore une fois, t'auras jamais la réaction de la personne. C'est Non. juste drôle par anticipation du fait que la personne va éventuellement très mal filer Ah, mais ça, c'est à un cause temps, de toi. en même temps, C'est un, oui, c'est un tu sais où bonus j'habite. qu'on faisait avec les voitures, les pare-brises, avec le savon, là, que ça avait l'air des fissures. On laissait un papier avec « Hey, désolé, j'ai accroché, mettons, le miroir du côté. Là. Désolé, j'ai accroché ton miroir, voici mon autre téléphone, je dois payer pour les dédommagements. » Puis on laissait un autre téléphone De random. quelqu'un d'autre, Puis ouais. là, encore là, on n'avait aucune idée de l'échange, mais on Là, ça on se peut, disait, ça se peut qu'à passe. travers tout ça, il y ait une autre personne qui soit victime de ton prank à toi parce que tu as laissé le numéro random de Exact, quelqu'un. mais c'est un 2. T'as une chance sur 2 d'avoir comme une réaction de quelqu'un qui se fait pogner. Puis toi, Fait que c'est peut-être un t'es autre pas là. doute qui est en train de pitcher des tomates puis qui a reçu cet appel-là exactement au moment où il était en train de se cacher. J'ai comme mon pare-brise! Oh non, écoutez, monsieur, je sais pas ce qui se passe, mais laissez-moi gérer les tomates dans un coin d'église, s'il vous plaît. Oh, tout est dans tout, man. Tout c'est est dans sûr, tout, c'est en sûr. esti. Charles, t'en as-tu un autre?
Oui, OK, oui. On en revient à ça. J'étais spécialement tannant quand on était à l'École nationale de l'humour. Et à un moment donné, avec Jérémy, on avait fait une série de vidéos expérimentaux où, pour une raison ou pour une autre, fallait qu'on... À un moment donné, c'est un sketch où on explique l'origine des hamburgers. Ouais. Fait que, bon, on commence en illustrant divers exemples de ce que tu peux faire avec un hamburger. Il y a un bout où une personne met un hamburger dans un DVD. Fait comme, Ça non, rentre ça ne pas. rentre pas là-dedans. À un moment donné, il y a une personne qui broie des hamburgers. Qui fait comme, ah non, ce n'est pas vraiment bon quand on les boit en shake. Et Parce qu'on expliquait comment ça marche un hamburger, dans le fond. quand on a broyé les hamburgers, je comme passais à côté de l'espèce de mixture de hamburger broyé. Je me suis comme passé le doigt dedans. Je me suis fait, tu sais, ça goûte encore les hamburgers McDo. C'est juste sous une autre forme. Parce qu'on avait acheté des hamburgers pleins avec rien d'autre que la Non, c'est boulette ça, et le des pain, bons vieux c'est ça. hamburgers. Non. Fait qu'à ce moment-là, j'ai eu comme une espèce de tu sais, quand il y a une ampoule avec 2 cornes qui apparaît au-dessus de ta Ding! tête, là, je me suis dit, crème, OK, on va utiliser le bon vieux principe de la pâte de hamburger broyé pour que ça se retourne contre tous les gens que j'aime. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé acheter genre une douzaine de hamburgers McDo chez McDo. Je les ai tous broyés avec de l'eau au fur et à mesure pour obtenir de la grosse crise de pâte de hamburger avec des chunks de pickle qui remontent à la surface. J'ai mis toute la pâte à hamburger dans des emporte-pièces de biscuits à pain d'épices en forme genre de sapin de Noël puis de bonhomme sourire puis ce genre de choses. Ah oui. Je les ai faites recuire au four pour que ça se solidifie ensemble et qu'on se ramasse avec des espèces de biscuits qui sont en fait des hamburgers broyés. J'ai rajouté genre du glaçage Betty Crocker dessus pour leur faire des faces de bonhomme qui font... Je pense que j'ai même poussé l'audace à faire des faces de bonhomme pas souriants. Oui, il y a tout des faces babounes, bonhomme des faces comme- épeurantes. Et c'est ça, le lendemain, je laisse ça genre dans l'air commune, sur un À espèce l'école de de gros l'humour, plateau à l'école, avec un petit message plié, genre une petite gâterie de la part de votre bon vieil ami Charles Beauchesne. Et là, au fur On et à les a mesure, toutes mangées. tout le monde, l'école au complet a mangé l'assiette, puis les gens rentraient dans la salle de montage. Comme, merci Charles pour les biscuits, ils sont... Sucré, salé, c'est bon. C'est weird comme mélange, mais ils sont à quoi? Je go, on va pas demander secret, tout ça. Parce qu'à un moment donné, notre coach d'humour, en fait, rentre dans la salle de montage en colère. Comme, voyons, crime, il y a des pickles là-dedans, mon cher! Comme, ouais. C'est Stéphane Maillet qui est en crise. C'était Dominique Anctil. Dominique Anctil, oui, Le Dominique frère Anctil. de Jean-Michel Anctil, qui était en quadruple tabarnak parce qu'il avait retrouvé des morceaux de bœuf puis de pickle dans son biscuit. Louise Richer en a mangé. Tout le monde était content, tout le monde en mangeait. Jusqu'à maintenant, là, c'est mon Léonard de Vinci du mauvais coup. Là. Je n'irai pas plus loin que ça. Quand même. Moi, mon initiation de l'université, quand je suis rentré... Moi, je suis rentré à l'UQAM en enseignement des arts dramatiques avant de faire l'école de l'humour. Puis notre initiation, il fallait qu'on prenne des photos. On avait comme un rallye photo avec un 24 poses jetables qui développait pendant la soirée. Puis en 1 heure, en développement 1 heure, parce que ça fait quand même des années de ça. Puis après ça, l'équipe qui avait le plus de photos, selon le rallye photo, selon les thèmes qu'on avait, gagnait comme de la boisson gratis. Fait que je peux te dire qu'on voulait vraiment prendre des photos. Puis une des photos qu'il fallait qu'on prenne, c'est que genre le numéro 22, genre c'était avec l'employé du mois de chez McDo. Fait que là, nous autres, on s'en va dans le McDo sur Saint-Denis. Moi, j'arrive là, puis là, je dis... L'employé Hey, du mois de un McDo. de chez McDo. D'un McDo. Chez l'entité McDo en ben là, général. ouais, OK. ouais, genre, c'est ça. Fait que là, on rentre dans le McDo sur Saint-Denis, c'est là qu'il y a les crackheads, là, tu sais. Bon, tout le monde le connaît, ce McDo-là. C'est le McDo, ouais, c'est le McDo où tu veux même pas manger là. C'est horrible. Celui-là, puis Montréal Papineau. C'est Montréal les deux, Papineau, c'est il y a les deux. toujours des fights. C'est Ça les se deux. bat Ouais, tout le temps. oui. À chaque fois que j'y Oui. vais, c'est comme Hey, Oui. du Beach Club! Ils Oui, se battent, exactement. genre. C'est- 50 des chances, tu as ta commande, l'autre 50 c'est un tesson de bouteille dans la gorge, en Ah, fait. c'est C'est vrai. vraiment le... C'est d'une violence C'est le McDo incroyable. des batailles. Oui, oui. Là, des fois, il y en a un qui rentre, il a la face en sang, ça va te casser une bouteille de bière Parce dans que la faut face. donner de l'argent à la taverne. Ouais, là, il s'assit, les manches sur McDo relax. Là, il y en a un autre qui rentre avec la main en sang, puis à un moment donné, tu sais, il se voit, puis là, tu comprends que ça fait comme une espèce de collier best friend, sa main puis sa face. Genre, comme, oh mon Dieu, ça allait ensemble, puis ils recommencent à se battre. Ils ont comme Ça a pas un rapport. bonding de gars qui ont fait de la drogue, qui ont vécu une mésaventure, mais qui se sont retrouvés Oui, chez ils sont McDo. comme, ah, c'est correct, dans le fond. ouais. Finalement, on vit des bons moments, entre guillemets. Là. Bref, on va au McDonald's sur Saint-Denis, il est comme 8 h le soir. Et là, je demande, est-ce que je peux me faire prendre en photo avec n'importe quel employé? Parce que l'employé du mois ne travaille jamais chez McDo. On dirait qu'il est comme congé, c'est ça qu'il gagne. Je sais pas trop où il travaille chez Subway. Genre. Et là, c'est ça sa promotion, là, tu sais, je sais pas. Fait que là, je vais voir n'importe quel employé. Je fais, je peux-tu me prendre en photo avec toi? On fait un rallye. Puis j'explique tout ça. Puis on n'est pas sous, là, on est à jeun, là, nous autres, là, tu sais. Puis là, il est comme, non, j'ai pas le droit de me faire prendre en photo avec mon uniforme.
Fait que là, on est comme vraiment déçus. On sort dehors, il y en a un qui est comme un hoodie, en train de fumer une top. On lui demande à lui comme non, j'ai vraiment pas le droit. Fait que là, on est comme super déçus. On descend dans le Vieux-Port, on va prendre d'autres photos. Puis à un moment donné, il y a un autre McDonald's qui est sur Saint-Laurent, dans le Vieux-Port, à hauteur de genre Saint-Paul. Fait que là, je rentre là et je fais check ben, j'étais avec mon ami Patrick, je fais crains que le Kodak, ça va aller vite en crise. Il est comme qu'est-ce que tu vas faire? Crains que le Kodak. Fait que là, il y a un itinérant qui dormait dans le fond du Parce que McDo. c'était à l'époque où il fallait craquer un Ben, Kodak. c'est un Kodak jetable avec l'enrobage en plastique, là, tu sais, là, en papier. Là. Fait que là, Rewind le film de ton... je m'en vais à la caisse qui est complètement sur le bord où est-ce qu'il y a un allée pour aller l'autre bord de la caisse. ouais. OK? Et là, je me penche devant le caissier, puis je fais « Excuse-moi ». Comme si je voulais dire un secret. Fait qu'il se penche comme « Excuse, t'as un itinérant dans le fond? » Il est comme « Ouais ». Là, il se penche tranquillement. Et là, au même moment, je fais juste bondir l'autre bord du comptoir. Je me colle à côté de lui. Je fais « Cheese! » Pat prend la photo. Je fais « Merci! » Et on part en courant. OK? Nous, on est morts de rire parce qu'on a enfin notre photo de McDo. On descend la rue Saint-Laurent en courant. Mais tu sais, on fait 2 coins de rue. Puis on est comme « OK, c'est correct. » tu sais. Et là, on entend derrière nous... Le gars nous court après, OK? voyons. Ouais, il est en tabarnak. Il nous court après. Fait que là, on décampe, on court. Oh, attendez, c'est pas un adolescent qui travaillait chez McDo? Un adolescent d'à peu près 16 ans. Parce que là, t'en parles comme si c'était Est-ce que t'as Arnold? couru vers la côte? Genre, Non, montais-tu la côte Saint-Denis? on descendait vers le fleuve. T'es allé OK? vers le Là, bas. on court, puis il y a juste lui qui court comme « Ah! Viens ici, Chris! » Puis là, on est comme « Ah! » Je veux mon âme! C'est tellement son surréaliste, ouais! Chris, on n'est pas au 19e siècle. Attends, Qu'est-ce qui se attends, passe? une seconde, là, c'est un adolescent de 16 ans, c'est pas Javier Bardem dans No Country for Old Mais Men. non, mais en là, il y même a temps, moyen ouais, mais il est baraqué, esti. Il a l'air de jouer au basket puis d'être fort. Là. Puis moi, regarde-moi la shape, là, OK? L'enfant qui dort dans la poussette en ce moment, je le trosse pas. Tu vois-tu? OK? Fait que je tourne le coin et à un moment donné, je catch qu'il va me rattraper. Il est vraiment plus en forme que moi. Fait que j'arrête. Je me reviens de bord et je me dis, on va négocier ça. tu sais. Il va comprendre. Puis ça fait que là, il me ramasse par le T-shirt. Puis comme, yo, tu viens au McDo maintenant. Puis là, je suis comme, ça va. Écoute, c'est un rallye photo. J'ai besoin d'une photo avec un employé de météo. Il dit, non, man, tu viens au McDo. Il me fait l'attitude de, tu sais, je colle mon front sur ton front, là. Tu sais, comme, yo, je vais te péter, mon gars. Yo, je vais te péter, mon gars. Puis il arrête pas de me menacer qu'il va me casser la gueule. Puis il me tire, il mais déchire. légalement, mon y a-tu le droit de t-shirt. faire ça? Mais, Gabin, l'affaire, il déchire tout mon T-shirt en tirant. Mon collet est tout fendu. Il y a plein de monde autour qui commence à regarder ce qui se passe. L'employé McDo qui me tire par le T-shirt en faisant, viens chez McDo, Chris! Viens chez McDo! La scène est tellement absurde, OK? Et là, il veut me puncher, là. Il est vraiment rendu agressif. Je fais, tu vas faire quoi? Là, je regarde son tag name, Alain. Je sais où tu travailles, puis j'ai une photo de toi. Le gars, il était tellement en tabarnak, là. Puis là, il est comme juste reparti. Puis nous, on a juste fait comme « Yeah! » Ah, bravo! Moi, ça m'amuse vraiment, en fait, le point de vue des passants qui ont C'est marché devenu à côté. surréaliste. Mais pour vrai, effectivement, c'était stupide de ma part. Mais hors de C'est nulle vraiment part, con. il y a un employé de chez McDo qui est agressivement en train de tirer le col d'un gars et de déchirer le chandail. Viens chez McDo! Viens chez McDo! Ils deviennent de plus en plus agressifs dans leur façon de nous inviter chez McDo. C'est moi au Burger King gagne du terrain, dangereusement. Je pense que c'était prénominatoire parce qu'ils sont rendus à vendre la sauce à Big Mac dans les épiceries. Oui. Ils livrent le McDo. Je pense Oui. que ça va pas bien, le McDo. Là, tu vois, c'était le début, ça allait pas bien, là. Viens au McDo, tabarnak! Viens acheter un Big Mac, esti. Non, j'ai même pas faim, monsieur. Je veux juste aller me coucher. Mais bon. Mais cette photo-là est restée sur le babillard du département de théâtre de l'UQAM tellement longtemps parce que Wow. fallait pas perdre cette photo parce que si un moment donné, je me faisais stabber dans une ruelle, c'était clairement lui, genre. Le contexte. Cette photo-là est vraiment restée longtemps sur le babillard de l'UQAM. Ouais, c'est une phrase qui se dit. Ouais. Vous n'êtes pas allé à l'UQAM, hein, c'est ça qui se passe. Ok, Et d'accord. c'est parce qu'à l'UQAM, peu importe ce que tu mets sur un babillard, 3 secondes plus tard, il y a 20 autres affiches Par-dessus. féministes, puis n'importe quoi par-dessus qui viennent tout cacher avec un autre débat, puis un autre espèce de manif de 3 Le personnes. féminisme, c'est très cool, soit Oui, dit en oui, passant, mais il y a c'est- juste constamment, c'est le premier qui me vient à l'esprit, mais il y a constamment des enjeux, puis des causes sociales, genre, que ce soit féministe ou genre, tu sais, check tes privilèges, puis ces affaires-là, c'est c'est quelque chose. à l'UQAM. L'association des gourounes qui Oui, veulent les être prises gourounes. au sérieux. Puis, ouais, évidemment. Les gourounes du pavillon Judith Jasmin. On a le droit d'endoctriner les gens autant que les hommes, OK? Donc, Ah, Ben, as-tu une dernière histoire à nous raconter? Tabarnak. Moi, j'étais pas tant joueur de tour. Je me suis fait pogner. Je me suis fait faire des tours. Je me suis fait, à mes 30 ans, je me suis fait organiser un gros surprise par mon ex-conjointe de l'époque. En fait, c'était... Mitsu? Oui, exactement. C'était une journée... Abeille. Ah oui, c'est la DJ. Non, mais mon ex de l'époque, à mes 30 ans... Pourquoi tu spécifies le DJ, clairement pas l'insecte, esti. Hein? Non, mais la sœur à Mitsu est DJ. Abeille est DJ. Oui, avec. Ouais. Ouais, ben, j'ai le nom. Oui. Ben bref, elle était...
Mon cousin est venu me réveiller, puis toute la journée, j'allais voir des gens que j'aime. Mettons, ma fiole m'attendait chez Juliette au chocolat, puis là, je passais une demi-heure avec elle. Un ami m'attendait à une autre place, mon petit frère m'attendait à l'arcade, puis moi, je savais pas qui m'attendait où. Puis à chaque fois, mon cousin me déposait devant du monde, puis genre, je passais une demi-heure avec eux autres. C'est pas cute. Après ça, on va souper. Puis moi, ce soir-là, j'avais un show prévu à mon horaire depuis 3 semaines. Je fais la première partie de Sylvain Larocque dans un bar ici à Abreuvoir. On soupe. Puis là, je vais m'amener, j'ai Chris, il faut que j'aille au show, esti, on se dépêche. On arrive à Abreuvoir, le gars qui était mon agence à l'époque, il fait hey, Ben, vite, embarque sur la scène. On vient de te nommer. Je suis oh fuck! Genre, j'enlève mon coach, j'embarque sur la scène. Bonjour tout le monde, ça va bien? Là, ça réagit semi. Il y a genre 5-6 personnes avec des masques de V for Vendetta. Genre dans le bar. Je suis comme, depuis quand Sylvain Larocque attire? Genre V for Vendetta. Sylvain Larocque, c'est pas genre d'un gars attiré, genre la milice de. Charles Beauchesne, oui! Ouais, exactement. Là, je suis comme, tu sais, je suis tellement sur le high, l'adrénaline, que je fais comme whatever. Puis là, je fais 1 minute et demie à peu près, puis ça rit zéro. Le monde qui ont des masques me cale des affaires. Puis là, finalement, les lumières allument, puis c'était juste ma famille et des amis. Gros surprise, genre, c'était tout un prank organisé. Oh. Sylvain Larocque voulait jamais que tu fasses sa première partie. Non, mais je la faisais dans ce temps-là. C'est que je la faisais, j'étais en blanc, fait que ça fitait super gros. J'étais dans une run où je faisais sa première partie. Mon ex avait appelé mon agent. Est-ce que tu penses qu'il faisait faire sa première partie juste pour que le gag soit crédible exactement. en fin de compte? J'ai fait 10 shows avec lui pour une prémisse. En passant, Ben, je t'ai pas vraiment choisi pour faire ma première partie. You suck! C'est ta blonde qui était vraiment insistante pour te faire un surprise. Alors, donne-moi le 4000$ que tu veux que je te donne. C'est le bout où on se fait rire nous-mêmes, hein? OK. C'est parce qu'on imagine facilement Sylvain Larocque être cette espèce de fin renard-là qui a tout orchestré. Ça devient soudainement étrange. Wow. Bon, Sylvain. On va terminer ça là-dessus, je pense. À moins que vous vouliez... Charles, tu me regardes en faisant comme... Déjà? Déjà, oui, on avait du plaisir. Mais tu veux-tu raconter d'autres choses? Non, j'ai fini, j'ai plus rien à dire. Non. C'est l'essentiel. Raconte le tournage du Bye Bye. Le tournage du Bye Bye. Ah, man, OK. Oui, raconte ça, s'il te plaît, Mais Charles. faut que tu... On a fait plein de choses ensemble. Oui, je vais t'assister. Et OK. ça, c'est fucked up. Jérémy et moi, on sortait de l'école, puis on avait été pris en tant que figurant sur le Bye Bye 2011, genre. Et on a individuellement beaucoup raconté cette histoire-là, chacun de notre bar, en fait. Donc, on était figurants sur le Bye Bye 2011 genre. Et ils voulaient qu'on joue un couple d'homosexuels dans le Bye Bye. Puis bon, on est en train de changer dans les loges, puis on est tout seul. Là, puis comme, il nous reste genre 40 minutes avant le tournage. Là, Il fait moins 1 million, genre. Il fait moins 35 à l'extérieur, c'est terrible. Il faut qu'on sorte, j'ai rhabillé en petit t-shirt en filet de stéréotype d'homosexuel. Qu'on avait frette. Mais on n'était pas à Radio-Canada, c'est ça, on était dans un... Le tournage était dans un parc. Dans une église. Puis on était dans une église en face dans l'espèce de zone abandonnée du presbytère, puis on attendait genre que Véronique Cloutier, Lou Morissette, ils tournaient sur le Mont-Royal, c'est ça, ce point de leur autre tournage. Quand on est comme tout seul à manger genre des choux-fleurs dans le craft, moi je m'excuse, j'ai très agressivement envie d'aller chier. Alors, c'est terrifiant. Fait que je suis comme, je m'excuse, regardez, je vais y aller. Là. De toute façon, Véro n'est pas là. Je vais dealer avec le fait que j'ai des besoins d'humains comme tout le monde. Mais Véro aussi à chier, hein? Oui, c'est ça, à travers tout ça. Mais il n'y a que nous deux, puis la fille qui attend que les autres arrivent. Et c'est une petite toilette, genre un garde-robe. Okay. C'est comme une espèce de petite salle de réunion. Dans un garde-robe. Ben, c'est vraiment, il y a une toilette, une petite affaire de rien, là, dans un coin. Puis là, c'est le genre de besoin naturel. Tu sais, quand tu t'assois et tu es comme, ah non, ça va être long. Ça s'assoit en indien. Charles s'assoit en indien avec sa toilette. C'est juste comme, ça va être c'est comme ça que je... Puis là, tu rushes, puis je suis comme, j'ai juste envie d'aller tourner le petit bye-bye, puis d'être déjà... Ah, merde! Puis là, ça prend... Je pense que j'ai passé un bon 15 minutes si je décide le genre de don qui me donne envie de prendre une douche. 15 minutes en action, pas genre 3 minutes d'ouvrage puis 12 minutes de non, 15 minutes d'expulsion très progressive de matière fécale. Tu travailles pendant 15 minutes. C'était long, là. Oui. Le clan Panton. Là, je suis comme, hey man, OK, là, ça suffit, là, c'était un téléthon, là, c'était terrible. Je ressors de là, je suis bon, au moins, genre, Véro n'était pas là, on s'en est sorti, il y a juste Jay qui est là, puis on s'en fout si ça pue, finalement. Non, on s'en fout pas si ça pue, parce que tu peux pas sortir de la toilette tu peux pas sortir de la toilette tout de suite. Explique pourquoi. Parce que ça sentait vraiment, vraiment très, très mauvais. C'était une des fois où ça...
j'arrive mal à calculer comment ces odeurs-là ont pu être expulsées du corps d'un humain. J'ai jamais autant pué après être allé aux toilettes. Ça sent si mauvais que tu fais comment ça se fait que ça a passé à travers mon corps et senti à l'extérieur? Tu peux passer à côté de la porte et être comme, oh, pas là, il y a quelqu'un qui rush depuis 15 minutes dans cette toilette-là. Là. C'est en train de se passer en esti. Mais t'avais bouché la toilette. Oui, c'est vrai. Non, attends, c'est C'est ça que tu voulais que je mentionne. Oui, ouais. parce que ça fait pas 45 minutes t'es là pour rien. Pas La un tour toilette que est t'as joué, bouchée, c'est ton là. corps qui t'a joué un tour à toi. C'est ça, Non, c'est ça. la Il a chié à peu près 3. Parce qu'au fur et à mesure, je m'excuse, c'est vraiment graphique, Oh, non, là, mais mais- c'est parce que c'est nécessaire. Madame me fait des... Oui, je commence à en avoir assez, mais non, c'est pas fini. Ce qui se passe, c'est que quand ça fait 15 minutes, des fois, plusieurs carrés de papier sont nécessaires, histoire d'essuyer tout cela. Et j'ai bouché la toilette. J'ai bouché les chiottes avec une des merdes les plus agressives que j'ai fait dans les 10 dernières années. Et il n'y a pas de siphon, il n'y a rien. Et pendant que Charles est dans la toilette Et en je train de sors. paniquer, moi, je suis l'autre bord et tout le monde du tournage du Bye Bye arrive, OK? Tout le monde. Et tout le monde était sur un tournage extérieur sur le Mont-Royal. Il n'y a pas de toilette. Fait que tout le staff a envie. Tu comprends-tu? J'ouvre Et là, la tout toilette. le monde est comme, voyons, c'est qui est aux toilettes? Ah, c'est le figurant que vous connaissez pas. Ça fait 15 minutes, asti, voyons donc. Et tout le monde fait la file. Hélène Bourgeois-Leclerc. La comme, première voyons, personne que je vois en tabarnak, ouvrant la porte des toilettes, c'est Hélène Bourgeois-Leclerc qui est comme, hey, ça a pris du temps, faut vraiment que j'y aille. Je suis comme, non, Hélène, on se connaît pas, mais c'est vraiment pas bon pour ma carrière, ce qui devait de se produire là. Oh Seigneur, non. La porte, elle ferme, t'entends juste Hélène faire tabarnak! Là, moi, j'étais à côté à Jay en train de faire. J'ai bouché la toilette, Jay. J'ai bouché la toilette. Il y a Hélène Bourgeois-Leclerc qui est rentrée. Là, je viens de boucher la toilette comme tu ne m'as jamais vu une toilette être bouchée auparavant. Oh! Fait que c'est ça. C'était si drôle. Et là, tu sais, nous autres, on est comme, oh mon Dieu, on vient de sortir de l'école de l'humour, on est super gênés. Il y a comme Joël Legendre qui est juste comme, hey, what's up, ça sent mal. On se sent super mal. Puis genre, tout le monde rit de nous autres. Wow. Fait que c'était pas tant un mauvais tour qu'un moment potentiellement nocif en carrière. C'est un moment où le karma s'est retourné contre toi pour toutes les fois où tu as terrorisé ta blonde tout nue avec des masques japonais. Ah, c'est ça qui s'est passé. Ouais. Hein? C'est ça qui s'est Avec passé. des masques japonais. Comédia dell'arte à la limite, moi, mais pas. On est resté dans Pantalon, italien seulement, japonais, doucement. Je pensais que tu portais le masque de. Ok, écoute, Pas des espèces de masques no là, qui font aucun. oui. Non, Faut les tu es parents. malade, toi, Chris? des masques blancs, là, qui a juste rien. Avec là. 2 pommettes rouges. Là. Non, j'ai oublié ça. Là. Ah non, ça, Non, c'était des bons vieux comédiens dell'arte avec des longs nez. Là. Idéal pour sortir d'un garde-robe tout nu puis faire le saut. La belle époque. Ah, hey, c'est comme ça que ça va se terminer, Ben. Si on veut te suivre, où est-ce qu'on te suit? Qu'est-ce qui se passe? Fanpage Ben Lefebvre et j'ai plein d'affaires le fun qui arrivent sur ma fanpage bientôt. Puis je vais faire mon show, un show d'une heure à l'Olympia au mois de novembre. Oui, j'ai le vu le 2 poster. novembre à l'Olympia. Fait que venez voir ça. C'est une nouvelle heure. S'il y en a des gens qui m'ont déjà vu à ZooFest, c'est une nouvelle heure complète du nouveau matériel. Fait que venez voir ça le 2 novembre à l'Olympia. Sinon, sur Ben Lefebvre, Facebook, il y aura plein d'affaires qui vont être sur ma fanpage cet automne, du contenu web. Là. Fait que c'est ça. Ben Cool. Lefebvre, Facebook. Bravo! Ben, merci. Charles, si on veut te suivre? Oui, t'as mes 2 Facebook. Les 2, c'est Charles Beauchesne. Tu vas voir ma page artiste où il y a mes dates de spectacle, puis un gag une fois de temps en temps. Puis il y a ma page personnelle sous les mentants, genre sacré contre les pigeons, puis prendre des photos de moi qui me fait un spag. Là, vous avez droit à ça, vous aussi. Ton statut Facebook aujourd'hui sur Brice Denis m'a beaucoup fait rire. Oui, je me suis fâché contre Brice Denis 3, en fait, parce que j'ai comme eu un moment d'intense frayeur où je me suis rappelé l'époque où Brice Denis était intensément populaire au Québec, puis tout le monde se cassait mutuellement, puis c'était un terrible cauchemar. Charles Beauchesne sur Facebook, je ressors mon premier one-man show. Bienvenue dans mon cauchemar en décembre prochain, si ça vous tente de faire un tour. C'est ça. Cool. Ben, merci beaucoup d'avoir été là. Si vous voulez écouter l'enregistrement de ce podcast-là, en fait, c'est mouhahaha.com. Sinon, on est sur iTunes, on est sur Google Play Music. Et Caramel. Oui, et Caramel. Caramel. Et Caramel aussi. Tu peux juste y accéder avec ton Netscape Navigator. exactement. C'est ça, exactement. Sinon, c'est impossible. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne fin de journée, bonne fête. Bonne fin de journée, Merci, tout le monde. bonne Salut. fête. Bonne soirée, tout le monde. Merci d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci beaucoup. Si vous pouviez partager, mettre un petit pouce par en haut, mettre des étoiles, donner un review, le dire aux gens. Bref, ça me ferait très plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt.